Cette présentation est vouée à expliquer le rôle de la pédagogie dans l'apprentissage de la psychiatrie digitale et computationnelle en psychiatrie. La citation renvoie aux 10 ans d'études d'un jeune médecin. Alors, il y a une fuite en avant des progrès, notamment en termes de considération de la psychiatrie, à travers par exemple des classifications qui ont été très diverses, en termes de phénoménologie, de psychanalyse, des classifications alternatives, et qui se sont cristallisées finalement autour du DSM. Qu'on le veuille ou non, la psychiatrie est ancrée autour de diagnostics descriptifs catégoriels tels qu'ils sont décrits dans le DSM. Or, depuis quelques années, il existe des moyens de classification et donc d'envisager la psychiatrie qui sont différents. Par exemple, les RDoC s'appuient sur des marqueurs et donc sur des bases physiopathologiques. Et puis, il existe aussi des catégorisations de la psychiatrie plus dimensionnelles, basées sur des données statistiques qui s'ancrent par exemple autour de la taxonomie hiérarchique de la psychopathologie. En vérité, il existe une approche relativement récente, depuis quelques décennies, qui envisage la psychiatrie de manière computationnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une psychiatrie computationnelle et digitale? Eh bien, il pourrait s'agir de 3 grands champs. Une modélisation de la sémiologie et des processus élémentaires de la pensée, des approches numériques, notamment par les outils connectés, les interfaces digitales, par exemple comme les outils portables, wearing, pour les différentes serious games, et puis il peut s'agir d'un traitement des grandes quantités de données, c'est-à-dire du big data qui fait partie d'une big psychiatrie. Alors la psychiatrie computationnelle et digitale, on voit qu'il y a une augmentation récente ces dernières années, et on va en donner quelques exemples. Elle s'inscrit dans des valeurs d'une médecine renouvelée autour d'une médecine personnalisée, préventive, participative, prédictive et populationnelle, axée autour de données qui ont un certain volume, une vitesse, une variété, avec des données de véracité et de valeur qui sont particulièrement importantes. 2 exemples. L'exemple d'une psychiatrie computationnelle et digitale qui sert à redéfinir la stratification des maladies, c'est-à-dire définir des microphénotypes, des sous-strates des catégories classiques, avec une certaine dynamique et dans des approches transdiagnostiques. Également, la psychiatrie digitale computationnelle permet de traiter l'imagerie qui fournit des biomarqueurs diagnostiques, pronostiques, prédictifs et contourne une dichotomie entre phénotype, on va dire sémiologie extérieure, et endotype, c'est-à-dire mécanismes causaux intérieurs. Mais quels seraient les enseignements d'une telle psychiatrie computationnelle et digitale? Les défis pédagogiques d'un tel enseignement de la psychiatrie digitale et computationnelle sont nombreux. En fait, on s'aperçoit que à chaque découverte, à chaque innovation, quel que soit le temps, il y a eu une certaine peur, une certaine réticence, que ce soit pour l'invention de la vaccination, que ce soit pour l'accrochage de l'horloge en haut de Big Ben qui surveillait les humains et les informait du temps qui passe, que ce soit pour l'invention du scanner qui a bouleversé les pratiques, et que ce soit pour l'invention de l'intelligence artificielle lors de la machine de Turing à minima, mais en fait lors des différentes découvertes qui ont révolutionné certaines attentes, et notamment des attentes existentielles, comme en 2016 avec le jeu de Go, ou comme avec GPT-3 en termes de traitement du langage récemment. Ce sont donc des défis d'enseignement technique, éthique et épistémologique que nous mettons en avant pour les jeunes médecins, jeunes soignants, étudiants qui seront nécessairement confrontés dans les années à venir à une psychiatrie digitale et computationnelle. Ces défis, ils vont conditionner l'enseignement de la psychiatrie digitale, et c'est ces différents défis et implications que nous avons développés dans un article paru récemment, un commentaire de Psychological Medicine. Alors les défis pédagogiques de l'enseignement technique, ils sont nombreux, comme on le voit à travers les différentes possibilités de pratiquer l'intelligence artificielle en abscisse, et puis les différents domaines d'application, que ce soit au niveau de la perception, du raisonnement, des connaissances, de la planification ou de la communication que permet cette intelligence artificielle. Et donc, les défis pédagogiques, ils demandent de relever des enjeux de compréhension de l'intelligence artificielle, de sa manipulation, avec peut-être du code qui devrait être réalisé pour l'apprentissage, et cette pédagogie doit permettre aux utilisateurs d'identifier quelle technologie est utile dans quel contexte clinique, pédagogie qui doit aussi permettre aux utilisateurs d'interpréter, de comprendre les résultats, et cette interprétation et cette compréhension sera vraiment garantie lorsque les utilisateurs pourront expliquer les résultats aux patients et aux autres professionnels de santé. Les défis pédagogiques ne tournent pas seulement autour de défis pratiques, mais également d'un enseignement de l'éthique de la psychiatrie digitale et computationnelle. On voit que la réflexion sur l'éthique de l'intelligence artificielle en santé est très large et a été développée dans de nombreux contextes. Nous pourrions la résumer en 3 points ou 4 points. Finalement, il y a une utilisation classique
et convenable de l'intelligence artificielle au centre, qui permet la réalisation des humains dans leur milieu, qui permet l'agentivité, qui permet d'augmenter leur capacité et une cohésion. Mais si on utilise trop peu ces progrès technologiques, il peut y avoir une sous-utilisation de l'IA, c'est ce qu'on voit à gauche, et puis à droite, on voit qu'il y a une surutilisation de l'IA qui en fait pose des problèmes éthiques tels que une dévaluation des compétences humaines, une perte de responsabilité, une perte du contrôle ou une perte de la détermination et de l'autonomie. Ainsi, les défis pédagogiques de l'enseignement éthique peuvent correspondre à de la transparence, de la responsabilité, de l'équité, une utilisation mesurée de ces technologies qui sont structurées autour des 4 principes éthiques classiques de la médecine, définis par Beauchamp et Childress dès 2001, l'autonomie, la non-malfaisance, la bienfaisance et la justice, auxquels il faudrait ajouter un principe d'explicabilité, tel qu'il a été défini par Floridi, en 2 points. Il s'agit de comprendre le fonctionnement de l'algorithme, c'est l'intelligibilité, et puis en termes de responsabilité humaine vis-à-vis de son fonctionnement, c'est la responsabilité. Et ces 2 principes, finalement, s'ancrent autour du principe de garantie humaine qui a été défini récemment dans Ethikia par David Caruso. Alors ces défis pédagogiques, ils sont techniques, c'est des défis pédagogiques qui sont aussi éthiques, mais au fond, il faut avoir un enseignement épistémologique stable, c'est-à-dire inculquer des concepts sur qu'est-ce que l'IA au fond, pour éviter de tomber dans des spécificités techniques, éviter d'être volatile en fonction des progrès technologiques qui sont en constante évolution et mutation. Et donc fournir un cadre théorique fort pour comprendre conceptuellement l'IA et en fait développer une sorte de raisonnement technique à l'image d'un raisonnement clinique. Et pour ça, il faut non seulement des concepts, mais un vocabulaire précis et unifié. Et c'est pour ça qu'on pourrait proposer une psychiatrie digitale et computationnelle qui s'ancre autour de modèles mathématiques, d'approches numériques, des outils connectés et de traitement des grandes quantités de données autour de la psychiatrie. Or, une fois que ces défis sont relevés, il faut implanter ces défis pédagogiques à différents niveaux. Au niveau clinique, il est important pour les cliniciens de connaître les bonnes pratiques d'utilisation de la psychiatrie digitale et computationnelle, et notamment de l'intelligence artificielle, pour utiliser, évaluer, critiquer, interpréter et savoir expliquer. Au niveau académique, il faut faire travailler ensemble, de manière interdisciplinaire, les ingénieurs, les scientifiques, les médecins, et peut-être favoriser des cursus qui permettent de mêler non seulement l'ingénierie biomédicale, mais aussi peut-être l'éthique et l'épistémologie. Et cela fonctionne autour d'un point de vue collaboratif, beaucoup plus large, de programmes de recherche qui ne sont pas seulement au niveau des cursus, mais peut-être au niveau de la reconnaissance. Et on s'aperçoit que les défis sont donc vraiment axés autour de l'interdisciplinarité, puisque le jeune médecin, idéalement, devrait connaître l'éthique, l'épistémologie, l'informatique, les neurosciences cognitives, la psychiatrie computationnelle, en même temps que la pratique clinique. Cela nécessite bien sûr beaucoup de demandes, et l'idée est peut-être juste de faire en sorte qu'un certain nombre de personnes qualifiées et diversifiées soient représentées dans chacun des services et chacune des institutions. Puisqu'il y a une nécessité d'une conscience par les jeunes médecins des enjeux épistémologiques sous-jacents à l'utilisation de l'IA. Il faut rendre intelligibles les nouveaux modèles, les théories de la psychiatrie, et ça nécessitera des allers-retours entre sciences, clinique, philosophie. Pour ça, des discussions en temps réel, comme le proposait John Torus en 2015 autour des neurosciences, c'est-à-dire discuter au chevet du patient des fondements des implications de la psychiatrie digitale, et puis un double cursus, donc de manière plus formelle, privilégier des cursus non seulement en psychiatrie et sciences humaines, comme c'est déjà réalisé dans le monde, mais aussi psychiatrie et ingénierie, et développer également séminaires, colloques ou diplômes, comme des DU, et puis favoriser la reconnaissance de ces doubles parcours, ou de ces doubles formations, ou en tout cas de cet intérêt pour des disciplines adjacentes à la psychiatrie, à travers les activités d'organismes nationaux, des projets de recherche institutionnels, ou nous pouvons proposer également autour de l'édition, voire une reconnaissance plus universitaire. Merci de votre attention.